Bonjour. Une des choses que j'aimerais voir dans cette nouvelle année qui vient, c'est une déclaration quasi officielle de l'existence de sociétés humaines plus développées que la nôtre actuelle et qui ont disparu. Je pense que ça changerait beaucoup de choses si les humains savaient que demain on reste pas gratis, que demain ici dans ce monde commerçant c'est un leurre, parce que ça n'existe pas. Demain ça n'existe pas du tout. Ah bah essayez de vous mettre dans demain, vous verrez à partir d'où vous êtes. Toujours dans le présent. Il n'y a pas d'autre espace. Et je vais même pousser plus loin. Allez. Là on va quand même dans. Peut-être ça va peut-être déranger, mais ça n'existe pas le futur. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on présente le futur? Comme des potentialités. Ok? Ah, si ce sont des potentialités, c'est qu'elles sont déjà existantes. Et juste que quelque part, on va en prendre connaissance. Ça veut dire que quand on découvre le futur, c'est déjà le passé. Et comme le passé ne peut s'exprimer qu'à un seul endroit, c'est dans le présent, montrer à la civilisation actuelle, à tous les humains, que le baratin de demain, l'humanité, ceci, cela, et après Dieu, machin, tout le truc, c'est pas le bon ordre. C'est même pas l'ordre du tout. Que l'univers, il est cyclique. Ce sont des cycles qui s'articulent les uns dans les autres, et nous, on se retrouve à un endroit animé par plein de cycles. Avec la perception qu'on a soi-même d'autres gens qui auraient les mêmes cycles que nous et qu'on appelle nos semblables ou comme on veut. Moi, j'aurais tendance à rappeler ça un petit peu le reflet de nous-mêmes, puisque je pense qu'on ne peut pas percevoir l'autre au dehors de notre propre capacité à percevoir et à ressentir. Je fais ça de façon un petit peu simple, parce que je suis pas né un intellectuel bac plus 18, mais même bac plus 2 d'ailleurs. Hein. Dans l'autre sens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Bah, ça va, le truc de la technique, quand tu parles, et puis il faut pas s'égarer. Sur des sujets comme ça. Je reprends, c'est pas grave. Ça veut dire, c'est prendre conscience que si l'humanité n'est pas comme on nous le vend là depuis longtemps, qu'il y a eu des hommes singes, ah bon, qui, à force de tuer des mammouths, ont réussi à faire des fusées qui vont sur la Lune avec des hommes à bord, et qui maintenant nous amènent vers le monde de l'intelligence artificielle. C'est effrayant, mais moi j'appelle ça, quand je regarde bien le monde de l'intelligence artificielle, pour rencontrer un peu cette machine et travailler avec elle. Intelligence, c'est pas le mot qui convient. Performance, oui, c'est la capacité de brasser un maximum d'informations avec des règles. Bref. Mais je pense que c'est surtout le fait que ça fait rentrer tout le monde dans la machine. À partir du moment où c'est elle qui va piloter les cours, l'art, la presse, les médias, machin, tout bidule. Donc c'est l'expérience qu'on est en train de faire aujourd'hui. Moi je sais qu'on a eu des grandes civilisations. Bon, tout le monde a entendu parler de l'Atlantide. Et apparemment une civilisation sage, hein, puisque la manière dont les cités étaient développées, c'était un certain nombre d'habitants, avec une procréation qui était dirigée par le groupe. On ne faisait pas autant d'enfants qu'on voulait, ça s'appuyait plus sur les qualités des uns et des autres, avec une volonté collective dans le respect de l'environnement.
Et c'était un peu ça qu'on a présenté. Souvent, c'était des villes qui étaient rondes, circulaires, comme quoi le cercle. Hein. Et oui, quand tu prends une table ronde, il est où le chef autour de la table ronde? Hein? Je veux dire, c'est une manière d'être ensemble qui est la plus juste. Et le temps est pareil. Hein. Le cycle, qu'on présente comme quelque chose de rond, alors qu'il va être plutôt présenté comme une hélice, c'est en gros, c'est la même chose que le précédent, mais différent du fait que c'est un cycle nouveau. Donc ça fait 1 plus 1, quoi, si on veut. Ouais, bon, c'est bon. Pas mal expliqué. Par exemple, le cycle que tout le monde connaît, c'est la journée. Le matin jusqu'au soir, c'est un premier cycle. Hein. On peut le diviser en 24 si on veut, en heures. Mais bon, ressentir les heures dans son corps paraît particulier. Mais bon, bah, pourquoi pas, il y a peut-être des gens qui ont cette sensibilité-là. Il y a des cycles qui ne sont pas des cycles d'ordre physiologique, mais qui sont plutôt des cycles d'ordre mathématique. Hein. Donc quelque part, ça se recroise. Puisque nous, on est fait aussi d'immensité. On est, comment je dirais, l'être que nous représentons, la nature profonde de qui nous sommes, et tu énergétises, si tu préfères, la matière, qui nous fait apparaître vivants et humains, et pour ce faire, l'énergétisation de ce corps est faite à travers des milliards, des quantités astronomiques de cellules, de microbes, de virus, de bactéries, colossales. Et c'est dans tout ce maelstrom de vie que l'être humain gouverne quelque part, qui fait qui nous sommes. Et que effectivement, lorsque qu'on appelle nous mourir, qu'on pourrait appeler transiter, qui paraîtrait plus juste, eh bien, on va se déconnecter un petit peu de notre corps physique parce que celui-ci a montré ses limites, on n'a pas su, ou plus, comment je dirais. Et puis la vie ne demande pas à être éternelle, la vie, parce qu'elle l'est, quelque part. Donc lorsqu'elle fait l'expérience de la matière, c'est certainement pas pour chercher l'éternité, mais au contraire, pour, comment je dirais, diviniser la matière, lui apporter l'harmonie universelle dans la matière. Oui, c'est beau, mais on y participe tous à ça. Tous et toutes, on participe, qu'on le veuille ou non, à cette réalité que je développe et que je peux voir, que d'autres n'entendent pas du tout, et je peux comprendre. Hein, ce qui prouve bien que justement, on a, comment je dirais, des perceptions de l'être qui fait qu'on ne se voit pas pleinement. Hein. En se rapprochant des cycles, les cycles nous rapprochent de la nature, d'un côté naturel de la propre nature de l'être humain, qui est en fin de compte un être constitué, je dirais, des matériaux que la planète, cette planète, notre planète, la Terre, propose. Et lorsque nous libérerons à nouveau cet être qu'on appelle un être humain, eh bien, cette matière retournera dans la matière, elle sera recyclée dans d'autres. Ce qui fait que, sur un certain aspect, lorsqu'on est sur le plan de l'âme, sur le plan de l'essence et de l'essentiel, il est évident qu'on est éternel. Ce qui n'est pas éternel, oui, c'est le pognon que tu as mis de côté, les conneries que tu as faites, les regrets, les remords, toutes ces choses qui font les caractéristiques propres de l'être humain que tu as essayé d'apprendre
à, à mettre en harmonie avec tout son environnement et sa planète, sa mère. Alors qui suis-je donc? C'est qui vient habiter cet être, cet homme, moi? Ben, c'est le même que celui-là qui t'habite en face. C'est le même. Alors, il n'a pas la forme d'un bonhomme, et puis il n'a pas de compte en banque. Et il n'a pas les soucis de la matière. C'est-à-dire la matière en perpétuelle lutte amoureuse, on peut presque dire, de maintien à la vie. Parce que la compétition est grande. Hein, on a plein de virus dans le corps, mais si on se comporte pas bien avec eux, tout d'un coup, ils peuvent très bien nous tuer. Pareil, nos bactéries, et plein d'autres choses comme ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, on peut très bien... Et on disparaît. Et, hop. Et l'âme devra, avec énormément d'amour, recommencer. Autrement, ailleurs. Sans avoir le sentiment de recommencer, parce que il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans cette affaire. C'est la difficulté, justement, de lorsqu'on se laisse aller avec les mots, c'est justement d'éliminer un peu toutes ces choses où on sait qu'elles ne sont pas, puis après on trouve une sorte de route, une sorte de chemin où à un moment la voie devient très très claire. Et les cycles participent à ça. Regarder la vie, regarder le monde, l'univers, à travers des cycles, ça veut dire quoi à travers des cycles? Ça veut dire que ce que j'ai appris de mon expérience, je peux le reproduire tout de suite. Sur le temps qu'il va faire demain, si j'ai déjà fait un printemps, je dois le connaître. Hein. Et c'est le passé instructeur, en fin de compte. Et où se trouve le passé instructeur? Dans la perception de soi. Le soi relié. Pas le soi tout seul qui veut rien dire, qui est une idée mentale. Ce soi relié, ce soi universel, mais dans la chair, dans la matière. On est relié, certes, par toute notre énergie, nos âmes, c'est vrai, mais on est aussi relié par l'existence même de l'humanité, par l'histoire qu'elle a fondée, par ces principes même d'autoreproduction, qui fait qu'on est relié par l'histoire des ancêtres et l'espoir des nouveau-nés. Même si tout ça est propre à la matière, est propre à la planète, est propre à tout, parce que quand on regarde l'histoire des ancêtres, tout de suite on touche à l'environnement de la planète. Vous voyez, j'arrive là, n'est-ce pas? Et regardez les anciens bâtisseurs qui ont laissé des traces sur notre planète aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus fréquentes avec... Si on commence à estimer aujourd'hui, à pouvoir dire qu'il y a des civilisations qui ont existé il y a 200, 300 000 ans. Ah, on est loin un petit peu d'Adam et Ève. Hein. Bouille. Hein, où là, tout de suite, effectivement, là, Adam et Ève devient un tout petit événement dans cette énorme chaîne civilisationnelle qui, à des fois, je me demande si ça n'a pas autant de civilisation pour avoir conduit à autant de barbarie, mais bon, bref. On comprend aujourd'hui que l'humanité a mal calibré son homme, on va dire ça comme ça, et que cette répartition d'équilibre nécessaire pour être objectivement le témoin du vivant. Ah, je pousserais plus loin que diraient les religieux, l'ange de Dieu, quoi. Et d'autres diraient, attention, Lucifer. C'est tout ça. Et toute cette réalité qui fait que l'homme aujourd'hui va plus loin, a besoin d'aller chercher une intelligence. En plus, il dit artificielle, parce qu'il a peur qu'on mélange tout. Elle a bien compris que sa grosse calculette, elle est capable de faire des chiffres que tu ne feras jamais. Après, j'ai commencé l'informatique comme ça. Après une Texas Instruments, multiplie 279,99991724 à l'infini au carré faudra. Désolé, même les autistes les plus costauds n'y arrivent pas. Bon, c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cette capacité de stockage de l'information énorme, où accès que les machines. Et bientôt,
une seule machine, le rêve de Musk, le rêve de l'Empire, une intelligence artificielle qui gouverne l'univers, jusqu'à dire pour certains, et on y est peut-être déjà. Et alors? Et alors, tu te sens, toi, gouverné par une intelligence artificielle? Je sais pas, moi, quand je suis dans la nature, je regarde la vie se déployer dans ma nature. Et puis l'intelligence. N'est-ce pas là, quand même, de s'adapter? C'est une nouvelle expérience. On essaie d'amener tous les humains dans un modèle unique. Couper tout ça. À côté, ils ont réussi. Ils essayent à tout prix de créer des enfants avec des robots. Pourquoi ils ont pris des enfants? Ils n'ont qu'à faire des petits robots. Qu'à tuer tout le monde, puis faire des petits robots. Arrêtez avec vos histoires, allez jouer avec vos jeux. Le dommage dans tout ça, c'est que ça concerne tout le monde et ça n'intéresse que quelques-uns. Mais c'est ça l'expérience. Je pense que nos ancêtres, les anciens bâtisseurs, toutes ces anciennes sociétés de murs, Atlantide, puis plus. Pour moi, le Sphinx, c'est une représentation d'une civilisation bien avant les Égyptiens, et qui a certainement au moins 50 000 ans. Quoi. Au moins, puisque la dernière grande inondation qu'il y a eu dans le désert, on la date d'il y a 30 000 ans. Donc il faut du temps déjà pour éroder, parce qu'à quoi on dit ça? C'est parce que l'érosion et du Sphinx et de la fosse autour dans laquelle il est, qui est la même pierre, hein, puisqu'en fin de compte, ils ont creusé une bosse, voilà, et ils ont évidé sur chaque côté, et au milieu, ils ont mis, c'était un Sphinx qui fait 80 mètres de long, je crois, 20-25 mètres de haut, et il est tout, et on voit qu'il y a eu une érosion. La seule érosion possible de faire ça, c'est une érosion d'eau. Et on sait calculer à travers les trucs que pour faire ça, il faut tant d'eau. C'est ça les machines. C'est les machines, elles nous emmènent dans des histoires où on arrive à des conclusions, mais des conclusions de questions qu'il y a qu'elles que ça intéresse. D'ailleurs, je m'aperçois un petit peu que la partie qui épuise le plus mon énergie dans mon... C'est réfléchir à des Bref. L'intelligence artificielle n'est pas plus à craindre, peut-être même moins, que la poudre à canon que nous ont qu'ont offert gentiment les Chinois à Marco Polo. Ils ont voulu faire des très beaux feux d'artifice avec ça. Bien, puisqu'on en a fait de la poudre à canon. On fait des feux d'artifice, c'est vrai, mais après on les a fait. Ils faisaient ça avant, on les a fait après. Je ne veux pas dire que la Chine n'était pas une civilisation barbare, hein, peut-être pas autant que les nôtres. Alors, c'est une très très vieille civilisation, la Chine. Et elle aussi a des artefacts anciens qui lui permettent d'estimer que sur ces terres, il y avait des civilisations qui ont plus de 100 000 ans. On a trouvé les pyramides, dont une immense. La Chine refuse officiellement, enfin moi, de ce que j'ai entendu, d'aller officiellement travailler là-dessus, mais qui serait 3 fois plus grande que Gizeh. Je ne sais plus combien, c'est 200... Je ne sais plus, hein. Alors, regardez, vous verrez. Hein. Et il y en a, tout d'un coup, tout le monde trouve des pyramides partout sur Terre. Moi, j'aime bien l'idée, c'est justement l'histoire des pyramides. Je ne suis pas mon complotiste, je fais qu'à mettre une idée par rapport à ce que je connais. Et il y a longtemps que les égyptologues, pour moi, c'est ni plus ni moins des pilleurs de tombes, n'ont aucune valeur scientifique. C'est des copains qui se sont réunis, qui ont essayé de mettre un petit peu de décoration autour de tout ça pour voler, tout simplement, le trésor des autres. Qu'est-ce que tu crois qui les a motivés à aller creuser le sable? Encore, c'est pas eux qui ont creusé. Hein. Ils l'ont fait creuser. Et le trésor de Toutankhamon, il n'y a personne qui est étonné de ce truc-là. Un gros bordel, il rentre dans une pièce, tout est empilé comme ça, en tas, en vrac. Ah ouais, on imagine que le pharaon, on a dit c'est parce qu'il est mort jeune, alors on a tout balancé. Et un truc quand même, hein, un machin. Hein. Il va peut-être s'appisser ça ailleurs. Hein. T'es pas, enfin, ou carré l'or de machin, ça va, c'est voleur. Qu'un voleur, c'est tout. Hein. Toute ta famille et les autres. Hein, les gens, ils viennent, ils piquent et tombent. Avec qu'à imaginer qu'on a qu'à aller, je sais pas, moi, à Reims, là-haut,
au cimetière derrière la cathédrale, et puis on va creuser, on va trouver des trésors là-dedans, je vous le dis, moi. Oh bah, il y a tous les rois qui ont été enterrés dans le coin, les princes, les machins. Ils sont tous partis avec des grosses bagues, au moins minimum. Et vu la taille des bijoux à l'époque, qui sortaient pas du tout de France, hein, non, ça venait pas de Reims. Reims n'est pas réputé du tout pour les pierres précieuses. Le précieux de Reims, c'est le champagne. Et à l'époque, ça n'existait même pas. Si. Ah, peut-être bien, à la fin, tout à fait à la fin. Oui, voilà, je fais encore toujours ma façon de regarder tout ça, mais oui, comme je disais au départ, si cette année il y avait une... Parce que je vois bien, là, je vois les informations qui parlent d'extraterrestres, d'Anunnaki, alors ils sont à la mode, oh, bobo. Ah bah oui, je lui dis, évidemment, on a viré Jésus, machin, tout ça, Bouddha, pareil, Mahomet, bon, les religions monothéistes sont en train de disparaître. Il n'y a plus que la musulmane qui tient un peu debout, parce que... mais bon, on verra le temps que ça va passer. Et les autres disparaissent. Puis il y a une toute petite, là, qui est méchant comme une teigne, mais aussi vont disparaître. Ce mode de gouvernance de l'humanité est mort. Mais pas la gouvernance. Et ils vont rechercher quelque chose d'autre. L'Anunnaki, ce qu'il y a de bien avec l'Anunnaki, c'est tout d'un coup, on est en train de dire aux hommes que nous sommes le fruit d'une expérience de Dieu venu du ciel, ensemencer la terre de leur propre gène. Bon, ben, où c'est que ça va aller, ça, comme ça? Alors, elle vit après la mort ou pas? On ne sait pas, Anunnaki ou pas? Bref. On sent qu'il y a des essais. De l'autre côté, on entend souvent parler d'extraterrestres, Alors, vous savez, ceux qui me connaissent, moi j'ai une vision là-dessus, j'ai une idée. Moi j'arrive à admettre qu'on a... Alors, remettre tout dans l'instant présent, certes, mais quand on rentre dans l'instant présent, il y a une partie de cet instant présent où l'humanité, en cette présence bien sûr, a eu les moyens technologiques de quitter la planète, sachant que régulièrement la planète est dangereuse pour le monde du vivant. Il y a des inversements de pôles, il y a tas de trucs. Des fois, il y a des gros météores qui tombent dessus, des météorites énormes, qui rasent toute la vie pour quasiment 1 million d'années. Et c'est pas impensable de voir qu'on voit le niveau technologique à laquelle on est aujourd'hui. Le côté guerrier. Au mieux d'avoir fait les bombes, on aurait fabriqué des choses de paix, on serait peut-être allé plus loin, mais je me dis que certainement que les êtres humains anciens n'ont pas passé leur temps à essayer de fabriquer des armes de guerre, mais au contraire à essayer de trouver des objets qui soutiennent la vie, avaient peut-être trouvé une manière de partir dans l'univers, et pas spécialement à l'autre bout. Pourquoi à l'autre bout? Il y a un bout. Et de vivre, comment je dirais, dans ces nouveaux choix cosmiques, et de surveiller la planète en attendant d'y revenir, ou de continuer à travailler avec les survivants. Et ce qui justifierait pour moi la présence qui est quand même largement témoignée, en tout cas, et on pourrait dire documentée, bon, ça dépend, bref, de tas de millions de personnes, dizaines de millions de personnes à travers le monde, qui n'ont pas tous vu rencontre du troisième type, mais qui quand même ont rencontré des extraterrestres, dont moi. Ça m'est arrivé au moins une fois en personne, en plein jour, à midi, et en présence avec ma compagne de l'époque, et j'ai même pu dire, regarde, pour vous dire que une vraie rencontre. Moi, j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Pour moi, c'est ça, les extraterrestres. Donc, pourquoi je parlais d'eux? Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance. Alors évidemment, si vous regardez les extraterrestres qu'on propose aujourd'hui, c'est quand même toujours des extraterrestres qui sont obligés de se faire chier, avoir des gamelles en ferraille, qui veulent tuer tout le monde, qui ont des armes, des trucs, des armes, ils sont là pour tuer, les gars. Ah ouais. Moi, je pense qu'on peut largement voyager en l'univers en paix, en amour, ouais, en drôlerie, en humour.
Surtout pas en guerre. Ça veut rien dire. On dirait pas la guerre dans l'univers, mais c'est idiot comme idée. Puis tant soit peu que on trouvait une façon de se déplacer dans l'univers, mais te le dire tout de suite, hein, là, il sera certainement beaucoup plus facile de faire de la, comment je dirais, de la dématérialisation, hein, que de l'envoyer une sorte de bateau. Oui, chef, on y va après pour le départ, c'est parti pour 1 milliard d'années, avec du gaz, du carburant, des panneaux solaires, des trucs. C'est ridicule. L'évolution de l'humanité, c'est de continuer dans ses vrais pouvoirs. Et on a bien sûr le pouvoir de créer l'univers, parce qu'on est le témoin de celui-ci. Et que si quelque part on a besoin de se retrouver d'un côté ou de l'autre pour... on en parle de temps en temps, hein, l'univers plié, les trous de verre, machin, tout ça. Certes, si un jour l'humanité a besoin à tout prix d'avoir cette expérience pour continuer à se calibrer, mais moi j'ai bien peur qu'effectivement le calibre que l'âme qui habite l'homme ait choisi un calibre trop petit ou trop inadapté pour arriver à croître encore. Il est possible que la forme en soi qu'on occupe, qu'on appelle la forme humaine, est peut-être une forme qui ne permette pas de pouvoir pleinement être le digne témoin du vivant. Il faut rectifier la forme. Et quelle nature pourrions-nous avoir? Quelle autre forme pourrions-nous avoir? Je ne sais pas. A priori, il y en a qui voudraient que ce soit tout éthéré. C'est déjà éthéré. Nous sommes déjà éthérés. Alors, cette année, je m'attends à ce qu'il y ait une révélation qui ait du sens. Mais pas pour moi. Une révélation qui fait que même le gars qui en a rien à foutre de tout ça va l'entendre. Comme ils ont bien entendu la Covid. Pourquoi ils n'entendraient pas si du jour au lendemain les mêmes organes se mettent en route pour aller Dieu arrive? Faut l'entendre. Et si justement on leur disait un peu de vérité, et remettre les choses juste dans la bonne marche, ramener le temps dans le centre. Tous les êtres humains sont capables d'entendre ça. D'ailleurs, plus ils sont simples, plus ils sont dans le centre. J'aimerais qu'on entende cette bonne nouvelle. Les guerres, ça n'arrête pas, il n'y a même plus envie d'y réfléchir. Je vois bien que c'est quand même tout le système en entier qui favorise cet état de fait, et ça pas depuis hier. Depuis qu'il y a une sorte de volonté spiritualo-religieuse qui veut gouverner le temps, l'espace pour tout le monde. Ça ne marche plus. Il y a eu le BRICS, on va dire, des affaires et de l'économie. Ben, il faut faire exactement la même chose, mais des esprits. Sortir un petit peu de cette verticalité stérile, en plus, qui favorise juste ceux d'en haut et personne d'autre. Et qui peut que conduire, évidemment, à la destruction. Et après, ils finiront par se bouffer entre eux, ils ne sont pas capables de faire autre chose. Le BRICS des esprits, penser autrement, couper. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis un moment. Écoute plus rien, les plateformes qui avaient plus rien, fini. Ça me saoule, ça me fatigue, ça nourrit que mes peurs au point d'intérêt, quoi. Ah, c'est pas demain la guerre, chérie, c'est bon, on pourrait faire les courses. Mais non, pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de me consacrer à l'écriture, à la poésie, et puis à la philosophie. C'est un peu ce que je suis quand même. Voilà, je sais pas où je suis parti un peu dans cette discussion. C'est juste un petit peu à bâton rompu, un peu sur ce fil, en parlant des anciens bâtisseurs, juste pour ramener l'idée du temps, non linéaire, mais du temps cyclique, le seul temps qui permet d'expliquer tout.